Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous aujourd'hui la caméra de surveillance de marque Xega. C'est une caméra de surveillance entièrement autonome. Elle est entièrement autonome pourquoi? Déjà parce qu'elle n'a pas besoin d'alimentation, parce qu'elle est alimentée par un panneau solaire. Et en plus, elle n'a pas non plus besoin du Wi-Fi, parce qu'elle fonctionne avec une carte SIM, soit de votre opérateur, soit grâce aux data que vous pouvez acheter auprès de la marque Xega. On va de suite regarder le contenu de la boîte. Voici donc le contenu de la boîte. On retrouve ici nos deux panneaux solaires. On a avec ici le support qui va permettre de maintenir les deux panneaux solaires ensemble et également de pouvoir les fixer sur le mur. On a notre caméra qui est juste là. Et on a différents câbles et vis pour pouvoir, avec les chevilles, pour pouvoir fixer le tout au mur. On a également fourni avec le tout la carte SIM de la marque Xega, qui est alimentée de 300 mégas juste pour en fait l'essai. Après, il va falloir acheter pour rajouter des datas sur le produit, sur la caméra. On a le gabarit pour fixer la caméra et les panneaux solaires au mur. Et ensuite, on a les différents manuels ainsi que la notice de montage pour les panneaux solaires. Maintenant, on va pouvoir recharger à 100% la caméra à l'aide du câble USB-C qui est fourni dans la boîte. Et en attendant que la caméra se charge, jusqu'à ce que le petit voyant rouge soit éteint, c'est qu'elle sera chargée à 100%. En attendant, on va pouvoir télécharger l'application sur l'Apple Store ou le Play Store, selon le modèle du téléphone que vous avez, pour pouvoir installer l'application qui va commander la caméra. Donc, soit vous scannez le QR code qui est indiqué sur la notice, soit vous pouvez télécharger en recherchant directement Ubox, U-B-O-X. Et c'est l'application qui va piloter la caméra. Je vais partager mon écran, on va le faire ensemble. Donc voilà, on se retrouve sur l'App Store. On va rechercher l'application Ubox, U-B-O-X. On le retrouve juste en tête de liste et elle est ici, Ubox, obtenir. On va la télécharger, installer 2 fois. On ouvre et on va suivre toutes les indications qui sont notées dans le manuel de l'utilisateur qui est fourni avec la caméra. On va maintenant créer un compte pour pouvoir s'enregistrer. On autorise. S'inscrire. Maintenant, on a reçu le mail de confirmation. On va maintenant pouvoir régler l'application et faire la configuration. Donc tout ça, ça nous explique. Ajouter un appareil. Bluetooth. OK, on autorise. Configurer un appareil 4G. Scanner le QR code de l'appareil 4G. Donc le QR code, c'est celui qui est sous la caméra. Donc avant ça, il va falloir insérer la carte mémoire qui n'est pas fournie avec. Et il va falloir également insérer la carte SIM qui, elle, est fournie avec. Donc on enclenche, on met sur on la caméra. On a une lumière qui clignote bleu et rouge. On va attendre, ça clignote un peu plus rapidement. Voilà, comme indiqué, au bout d'un petit moment, ils disent 1 minute, la lumière bleue est allumée en fixe, on coche. Donc effectivement, il y a une vidéo explicative qui est très bien faite, en flashant le QR code sur la notice explicative.
ça nous renvoie sur YouTube avec une vidéo qui nous explique un petit peu comment est-ce qu'il faut installer les différentes cartes dans la caméra, mais je vais quand même vous le montrer pour que vous voyez qu'effectivement ça reste très très simple. Donc on a sous la caméra deux compartiments, on a celui-ci et celui-ci. Donc celui qui est en bas, c'est celui qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre la caméra avec le petit bouton on juste là. Et au-dessus, c'est là où il y aura les différentes cartes qui sont insérées. On va regarder tout de suite comment ça se présente. Voilà, on va même pouvoir tourner la caméra puisque ça pivote, on va en profiter. Donc on a sur le dessus, là où il y a le petit TF, donc c'est la carte mémoire qui se met juste ici. On appuie dessus pour l'enlever. Et on peut l'enlever très simplement. Donc la petite carte mémoire de 64 Go qui n'est pas fournie, je le rappelle encore une fois, mais c'est quand même important de le dire, ça c'est à vous de l'acheter. Et dessous, on a l'emplacement pour la SIM. Et si on a un petit peu de mal à l'enlever avec les doigts, il y a la petite pince à épiler qui est fournie dans la boîte. Et voilà, ça c'est la carte SIM qui est fournie avec la caméra pour l'essai de 300 mO qui est fourni avec. Et ensuite qu'on peut recharger. On appuie dessus, juste au petit clic pour le réenclencher. On a donc ça, on peut le refermer parce que c'est quand même, ça reste une caméra étanche, donc c'est du caoutchouc qui protège bien tous ces petits emplacements. On a le QR code qu'il faut scanner pour enregistrer la caméra qui se situe sur le dessus et également sur le dessous. Donc c'est le même au choix, soit l'un soit l'autre. Et donc, quand on va mettre la caméra sur on, il y aura la petite LED qui s'allume déjà en rouge et qui va passer au bleu juste après et qui va nous dire donc que la caméra est en marche. Ça sera une petite lumière bleue qui va rester fixe. Voilà, la petite lumière bleue est fixe, donc ça veut dire que la caméra est en fonction. On appuie sur suivant. On souhaite scanner le QR code qui est sous la caméra. Enter the camera name and address. Using default Autorisé. name and address can go to the next step directly. Et après, à partir de là, on va pouvoir ajouter l'appareil sur l'application. Camera installed successfully. Fully charge the camera at first use. Maintenant, on va pouvoir assembler nos deux panneaux solaires. Donc, ils s'emboîtent l'un dans l'autre, juste ici. On les emboîte et ensuite, on les fixe à l'arrière grâce au matériel qui est fourni. La plaque en métal qui vient juste ici. Et on prend nos petites vis chromées. On visse sur les quatre coins parce que les deux vis qui sont au centre, ce sera pour le support qui sera fixé au mur. Le support qui va tenir le panneau solaire au mur va venir se fixer, ce support-là. Il va venir se fixer au mur par ici. Et ici, il viendra se fixer comme ça. Les deux fiches pour rassembler les deux panneaux.
J'ai une petite encoche juste ici et juste là. Et ensuite la petite goupille de sécurité pour que ça reste bien fixé les deux ensemble. Et cette fiche ici va venir se raccorder sur celle-là, qui sera elle raccordée par cette prise USB-C à la caméra pour pouvoir alimenter la caméra en énergie pour qu'elle soit donc entièrement autonome à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant installer la caméra sur le mur. Avec l'aide bien sûr d'une perceuse, d'un marteau, d'un tournevis et tout le nécessaire pour fixer le panneau solaire et la caméra sont fournis donc dans la boîte comme on a pu le voir tout à l'heure. Et voilà, la caméra est installée, il n'y a plus qu'à la faire fonctionner et on va pouvoir surveiller la partie piscine. On va maintenant voir un petit peu ce que l'application propose. Donc en arrivant sur la page d'accueil, on se retrouve avec la dernière photo que la caméra a prise. Ici c'est pour acheter, alors attendez, je dis ici mais vous ne voyez pas. Sous ce que la caméra est en train de filmer, on retrouve un rond avec un petit dollar, c'est pour acheter du data. Donc on retrouve ici les différents tarifs qui sont proposés par l'entreprise pour acheter du data si vous ne souhaitez pas mettre votre propre carte SIM à l'intérieur. Donc voilà ce que propose la société Xega au niveau des tarifs. Ensuite, on retrouve à côté la petite cloche, c'est pour enlever ou garder les notifications. Donc là, on les a enlevées et là, on les remet. On retrouve également juste ici pour partager en fait la caméra avec d'autres utilisateurs, de la famille par exemple. Et en appuyant directement sur ce que la caméra voit, on retrouve maintenant le direct de la caméra. Donc là, on est en direct. On a juste dessous le petit haut-parleur qui est coupé et c'est pour activer ou désactiver le son. Le petit appareil photo, ça c'est pour faire une capture d'écran. On a le micro à côté, c'est pour activer ou désactiver le micro, soit de l'application, soit de la caméra. Et à côté, la petite caméra, bah, c'est évidemment pour filmer en direct.
En haut à droite, on retrouve les différents paramètres de l'application. Donc on peut modifier pas mal de choses. Le nom de l'appareil, la carte mémoire, donc ça on a dit la caméra supporte une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Moi celle que j'ai mise c'est une 64 Go. On la retrouve donc juste ici, stockage sur carte SD. Et différentes options qu'on peut activer ou désactiver. Détection d'activité, ça c'est si on souhaite que la détection soit élevée ou moins élevée. On retrouve également la durée de la vidéo, par exemple, la durée de la vidéo du nuage de différents temps. Donc on choisit la durée qu'on souhaite. L'alarme de périphérique, c'est si on souhaite qu'il y ait une alarme qui se déclenche lorsqu'il y a une détection de mouvement. Donc là, elle est désactivée. Indicateur LED, c'est pareil si on souhaite que la petite lumière bleue reste active ou pas, etc. Après, comme je le disais tout à l'heure, hein, le mode d'emploi est vraiment bien explicatif. En plus, il est en différentes langues, dont le français. Et on peut retrouver tous ces paramètres pour le réglage. En dessous, donc on a la date, et encore en dessous où c'est inscrit cloud, on peut donc acheter du cloud également hein, pour sauvegarder les vidéos. Et en faisant glisser, on retrouve le petit curseur pour faire pivoter la caméra. Donc si on veut partir sur la gauche, forcément on va appuyer sur la gauche. Si on veut partir vers la droite, on appuie à droite. Et le même principe en haut ou en bas. Et ce qui est pas mal également sur cette caméra, c'est qu'il y a un zoom qui est assez puissant. Donc si par exemple voilà, je veux zoomer sur le rideau de la piscine, on peut zoomer. Et on voit quand même qu'on peut quand même regarder de très près. On recule, même principe, on appuie sur le petit moins et on recule au maximum. Voilà, je me remets juste en face de la piscine parce que moi en fait c'est le but de cette caméra, c'est surveiller les enfants quand ils se baignent. Je voulais juste revenir voilà, sur... à côté de la caméra, on a Cloud et on voit la petite carte SD. Et en appuyant dessus, voilà, on retrouve tous les mouvements qui ont été détectés et qui ont été sauvegardés de la piscine. Donc si par exemple j'appuie sur 19h11, voir ce qui s'est passé à 19h11, pourquoi est-ce que la caméra s'est déclenchée. On va voir pourquoi, je vais avancer un petit peu, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, voyons. Ah ben voilà, ça c'est mon fils qui passe devant la caméra et donc qui a déclenché la détection du mouvement. On a maintenant fait le tour des principales fonctionnalités qu'offre l'application et je rappelle hein, que la notice fournie avec la caméra est vraiment bien détaillée, aussi bien pour la caméra que pour l'application. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle a pu vous donner un aperçu de ce que proposent les caméras. Donc je le rappelle, la marque Xega. Il y a un site officiel qui revend ces caméras en France. Mais on peut également retrouver ces produits sur les différentes plateformes de vente en ligne, comme les plus connues, Cdiscount ou Amazon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.